T'attends des annonces particulières pour l'Anime Expo? En vrai, j'attends rien, les gars. J'attends absolument rien. Parce que moi, tout ce qui est Jump Festa et tout, je suis même pas de près, je fais même pas des nuits blanches ou quoi, parce que à chaque fois, on sait tout déjà ce qui va être annoncé. Mais en vrai, non. Là, même si j'ai un souhait ou quoi, je sais très bien que ça se fera pas, quoi. Parce que là, si j'attendais quelque chose, là, tu me dis demain, et je vous pose la question aussi du coup, si demain, on te dit, tu claques des doigts, on exauce ton vœu, tu demandes n'importe quel manga, il est adapté en animé. N'importe lequel. Tu choisis quoi? Genre pas de remake ou quoi, hein. Un manga qui a jamais été adapté en animé. Tu choisis, et vas-y, hein, il y a le meilleur studio, le meilleur staff possible qui se met dessus. Bah moi, je choisis matin, midi et soir. En plus, ça va me permettre de remonter là-dessus parce que j'en ai pas parlé. 20th Century Boys ou alors Billy Bat, un des deux. Il me faut un Urasawa. Et je dis l'un ou l'autre parce que j'ai toujours du mal à les départager. Voilà. Quand on me demande dans mon top 10, un jour je vais te mettre 20th Century Boys, l'autre je vais te mettre Billy Bat à la place. Pour moi, c'est vraiment deux mangas qui se complètent bien. Et c'est vrai que c'est un peu le yin et le yang de Urasawa pour moi. Donc voilà. 20th Century Boys aussi, ok. En Urasawa, il y a eu Monster en animé, non? Ouais, il y a Monster, mais c'est pas suffisant. Parce que Monster classique aussi, de toute façon. Bon, Urasawa, les gars. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de me déplacer à Amiens, je crois. Urasawa qui était présent. Moi, il y avait le week-end, ça tombait le week-end de l'anniversaire de mon frère et tout, donc forcément la famille, bah, bien sûr que ça passe avant, surtout mon frère. Mais ouais, j'aurais jamais été tiré au sort ou quoi, mais ça m'aurait quand même fait kiffer. Je pense que sa masterclass et tout, ça va être super intéressant. Et par contre, faut que je vous montre un truc, les gars, parce que là, c'est trop comment ce type a fait un braquage. Déjà, tu vas sur son Twitter, les gars, photo de profil. Voilà, plus 1000 aura. Le mec, il a fait son cosplay de Ami, là, incroyable. Mais surtout, regardez. Ce type que vous voyez souvent dans le chat et tout, il a fait un braquage, mais de fou, genre. Dites-vous, le masque, là, de Ami qu'il a fait, il était en vogue avec moi sur le Discord. Et il avait peur de flop. Et au final, regardez. Oh là là, j'en ai vu des flops, mais... Ah, ça ressemble pas à un flop, hein. Et attendez, faut que je vous montre... Il a carrément une vidéo où il est avec Kurosawa et tout. Parce que du coup, je crois que c'est les ayants droit, ils ont voulu qu'ils viennent et tout pour voir Urasawa pendant la masterclass et tout. Donc en vrai, incroyable le braquage. Commandant masque. Le commandant masqué, ouais. En vrai, il a rentabilisé, hein. Il a l'enfoiré. Ah, c'est trop. Ah voilà, c'est ça, regardez. Et apparemment, Urasawa, c'est grave une crème et tout. Mais ça m'étonne pas parce que pour le suivre sur Twitter, c'est souvent un auteur qui est souvent là pour partager les bonnes causes et tout. C'est quand même un des rares auteurs qui parle de la Palestine, ce qui se passe là-bas et tout. Donc moi, ça m'étonne pas que ce soit une crème humainement et tout aussi. En vrai, incroyable, hein. Incroyable, hein. Franchement, il a tellement dû kiffer. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé faire l'expo aussi de Urasawa, que ce soit 20th Century Boys, Monster, Billy Bat, franchement, les Yawara aussi. Moi, les deux seuls de Urasawa que j'ai pas encore lu et qu'il faut que je fasse, c'est Happy et Master Kaeton. Voilà, c'est les deux. Je sais, je sais qu'il y a des bons retours dessus aussi. Et moi, c'est pas mon auteur préféré pour rien, les gars. Tout ce qui fait ce type, je surkiffe, hein. Asadora, pareil. Sa plus récente série, c'était grave un kiff aussi. Donc ouais, le monsieur a un CV bien garni, hein. Billy Bat, meilleur Urasawa à mes yeux. Je choisis Sakamoto Days. Nah, ça compte pas. Ça a déjà été adapté. Moi, je parlais d'un animé, enfin d'un manga qui a pas été encore adapté. Tu as vu que Manga Plus s'associe avec la Japan Expo pour un prix international de manga, où il publie 10 auteurs de manga FR sur Manga Plus. Ah non, j'ai pas vu ça. Ah ouais, je l'ai pas vu passer.
Et d'ailleurs, ça dit quoi pour la Japan Expo, là? Vous y allez ou vous en battez les couilles totalement, là? Moi, je suis encore mitigé. Je suis encore mitigé. Parce que la Japan, je crois que c'est début juillet, mais genre 3 et 4 juillet, c'est pas comme ça, là? Je crois que c'est du 3 au 6 juillet. C'est le premier week-end, en gros. Moi, le seul truc qui me fait que je me tâte, c'est que bah c'est l'occasion de voir mes potes, moi. Déjà pour commencer. Et après, si après, quand même des bonnes. Cette année, il y a des bons invités, hein. Mais tout ce qui est dédicace et tout, moi, ça m'intéresse pas forcément. Non seulement parce que le système de tirage au sort, moi, je trouve que ça pue la merde. Bon, il n'y a même pas de question de mérite ou quoi. C'est trop restreint aussi. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont la flemme. Il va faire super chaud, je pense aussi. En plus, ouais, les prix, ça monte tellement chaque année. Là, comme d'hab, hein, moi, je vais faire la demande d'accred, ça va me refuser. Sauf que ce qui est dommage, moi, c'est que ça me refuse, mais c'est pas... les fois où ça m'arrive... Enfin, là, cette année, je dis pas, mais... Il y a des fois où c'était pas légitime, c'est des gens qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues dans l'orga. Mais tranquille. Je sais à qui demander si vraiment je veux y aller pour avoir une accred. Parce que les gars, je vous jure que la Japan Expo, quand t'as goûté Japan Expo avec accred et Japan Expo sans accred, tu peux pas retourner en mode normal sans accred, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que l'accred, les gars, et là, je vous parle même pas des trucs de dédicace et tout, parce qu'il y a eu des dramas sur ça, comme quoi les influenceurs s'en servent pour griller les queues, tout ça et tout. Moi, je vous parle vraiment pour le côté accessibilité. euh, et voilà, déjà, quand t'esquives toute la foule, ça c'est incroyable. Ne serait-ce que pour rentrer, ou pour aller d'un endroit à l'autre, c'est trop incroyable. Il y a l'auteur du manga Centuria, Toru Kuramori, qui va venir, ça me tente bien. Ah ça, je suis curieux, hein. J'ai vu que enfin Kurokawa, ils ont mis Centuria sur la plateforme, la Manga Plus. Je crois qu'il y a les 3 premiers chapitres. Je me tape toujours à commencer maintenant, ou alors attendre que le premier tome sorte là, parce que je crois que c'est bientôt. Je me tâte encore. Ou alors ils font un truc comme pour l'événement où tu as été avec Heropolis et Superman. De quoi, les expos tu parles? Ah non, les dédicaces, ok. Ah moi je trouve ça, les dédicaces pour les mangas les gars, je trouve que c'est tellement mal géré. T'es là, je crois, c'est 40 dédicaces maximum, un truc comme ça. Donc 40 personnes tirées au sort. T'as même pas le temps de bien échanger avec l'auteur ou il te fait un truc bien perso. Bon, ça dépend les mangakas. Après, il y en a, ils prennent le temps plus que prévu. Mais il y a tellement des restrictions et tout que bon. Moi, la seule dédicace que j'ai, bah, c'est une des rares que j'ai faites et que j'ai kiffé. C'est surtout grâce à Meian, hein. Parce que Meian, elle savait que, enfin, la boss de chez Meian, elle sait que moi, bah, j'ai été un des premiers à parler de Gannibal, que c'était un manga que je surkiffais et tout. Et du coup, elle m'avait fait un kiff, elle m'avait fait rencontrer l'auteur et tout, j'avais eu ma dédicace aussi. Et pour le coup, ouais, t'avais eu un petit échange grâce à l'interprète qui était avec lui. Genre, j'avais pu lui dire que j'avais fait une vidéo sur Gannibal et tout avant que. Enfin, pas avant que ça sorte, c'était déjà sorti. Mais au moment où, vas-y, c'était pas encore. Il y avait pas beaucoup de monde qui en parlait sur YouTube et tout à ce moment-là. Et le mec, enfin, l'auteur, il était grave content de voir ça. Genre, j'ai grave senti qu'il était reconnaissant et tout. Donc ça fait plaisir quand t'as un petit échange avec l'auteur comme ça. Si c'est juste, vas-y, l'auteur, il te signe un truc, voilà. Il y a même pas de petit dessin en plus. C'est pas terrible, je trouve. Ah, c'est la promo autour de Crows qui est incroyable aussi. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'a sorti Kana, là.
Donc Rose, grosse sortie de l'année aussi, hein. Gros classique du joueur Furio que je me suis toujours réservé de lire. Voilà. Mais j'ai bien hâte, hein. Ils ont sorti ça, là. Attendez, je vous montre vite fait. Ça, j'ai hâte, hein. Et j'aime bien, ils font de la com dessus, déjà, c'est déjà bien. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, Rose, mais... Ça me sauce bien. La série culte qui a défini les codes du Furio, enfin en France. Attends, c'est quand la date exacte là? 27 juin. Bon, c'est dans, on va dire, 2 semaines. Mais ça va arriver vite. Le tome sera en plus dispo. Enfin, les tomes seront dispo à la Japan Expo et tout. Donc ouais. Mais vous, quand vous allez à la Japan Expo, vous faites quoi d'habitude, concrètement? Vous y allez pourquoi? Parce que en soi, j'ai l'impression que c'est surtout un truc pour acheter des mangas maintenant, genre. Wesh Mike, ça dit quoi? Putain, c'est vrai que j'ai même pas parlé du match encore, avec des nations là. Ah oui, Jairo, tu vas pas du tout. Moi, les gars, je vous dis honnêtement, hein, si j'avais pas de potes là-bas, si ça me donnait pas l'occasion de voir mes potes, j'irais pas, hein, je pense. Parce que je me dis déjà que je vais jamais aux soirées de lancement, les trucs comme ça et tout. Parce que là encore, il y avait des trucs sur Paris, il y avait des pop-up sur Dan. Il y a eu quoi d'autre récemment là que vous avez vu passer Bah, il y avait les trucs sur 20th Century Boys aussi, enfin Urasawa. C'est des trucs auxquels j'ai été invité, mais vas-y. Moi, enfin, vu que j'habite à Grenoble, je vais pas me déplacer à chaque fois pour tous les trucs. Surtout quand je peux pas en plus. Mais ouais, c'est surtout l'occasion de voir ses potes quoi. Pour avoir le manga 2 semaines en avance, non merci. Je vais, je vais pour les dédicaces, mais souvent c'est un échec, alors on fait le tour des petits événements, style spectacle, diffusion de films. Ouais, ceux qui achètent des figurines là-bas, je comprends pas, hein. Parce que le prix des figurines là-bas, c'est abusé. C'est pour ça que je préfère avoir des dédicaces des auteurs français, tu peux toujours échanger avec eux, c'est chouette. Bah, je te rejoins totalement, Askelios, parce que moi, Angoulême que j'avais d'ailleurs adoré de fou, parce que j'ai ressenti justement que c'était plus axé, comme je vous avais dit, sur le côté culturel, artistique, tout ça. On prend le temps de parler des œuvres, des auteurs, plutôt que le côté commercial de la Japan Expo. Et bah, j'avais justement profité du fait qu'il y avait beaucoup moins de monde aussi à Angoulême pour bah, aller voir. Bah, après, bon, c'est quand même un pote aujourd'hui, ZD, l'auteur de Space Punch, manga français. Mais j'avais jamais pris le temps d'aller le voir en convention et faire dédicacer mon petit tome 1 là. Donc là, je l'ai fait. Et c'est vrai que bon, bah, vu qu'en plus j'étais avec Vivizama aussi, on a pu prendre le temps bah, de parler avec lui et tout, le temps qu'il nous faisait un dessin personnalisé. Moi en plus, je vous avais montré qu'il m'avait dessiné Joyabuki à sa sauce. Donc très stylé, sachant que son prota, bah, il s'en inspire aussi. Et c'est vrai que les auteurs français, t'as ce côté où bah, déjà, t'as pas la barrière de la langue forcément. Tu peux échanger avec eux un peu plus longuement. Eux, ils vont aussi prendre le temps de te faire des dessins personnalisés et tout. Et c'est une vraie dédicace, ça pour moi. Toi, t'as pas les ayants droit japonais qui sont hyper stricts ou vas-y, ils te mettent des barrières. Même si, vas-y, bah, c'est compréhensif, oui et non. Parce que des fois, ils abusent. Des fois, ils abusent vraiment, genre. Là, imagine, on aura des OST western. Ah là, le bon, la brute et le truand dans la ligne de Steel Ball Run. Non, Steel Ball Run, les gars, je vous ai dit, pour moi, c'est l'animé qu'il ne faut pas louper. Je serai intransigeant. Bon. Ah, alors là, non, non. Tu me loupes jamais Steel Ball Run, impossible. Autant Sakamoto Days, on l'a tous vu venir. Moi, le premier, je vous ai dit, Sakamoto. Quand j'ai vu les premiers visuels, les premiers trailers, je l'ai pas senti direct. Mais Steel Ball Run, je veux aucune excuse. C'est David Production. Là, ce qui va être encore plus compliqué que les autres parties, c'est que ça va être compliqué de sublimer le manga.
Parce que déjà, depuis Golden Wind, je dirais, c'est hyper compliqué de le faire. Mais tu as dit ça pour Stone Ocean. Ah, parce que l'animé de Stone Ocean, il est loupé pour toi? Parce que pour moi, il est pas du tout loupé, hein. Le festival début, la Saint-Malo, il est top aussi. Jamais fait, en vrai. Et j'ai peur pour la diffusion si c'est encore Netflix. Non, moi je pense que Netflix, ils ont appris de leurs erreurs, en vrai. Ils ont appris de leurs erreurs. Parce que quand tu regardes Blue Box, Sakamoto et tout, ils ont fait un par semaine, hein. Je pense qu'ils ont compris. Donc ça m'étonnerait qu'ils repartent sur un système comme avant, là, où ils te sortent tout, divisé par 3, on va dire, 3 cours. Et après, ça, c'est même pas un problème que de Netflix pour moi. C'est aussi un problème de consommation des gens en général, à tout court. Parce qu'en fait, pour moi, si t'as besoin qu'un truc soit hebdomadaire pour pouvoir en parler, c'est pas que Netflix le problème, hein. Ça veut dire que t'as besoin de la hype et que les gens en parlent pour en parler. C'est ça qui me pose problème, moi, dans cette histoire-là. Ah non, moi, Stone Ocean, les gars, j'ai grave kiffé, hein. Peut-être que votre ressenti, pour certains, il est peut-être biaisé par le fait que bah, l'animé, il a été entrecoupé et tout. Bah, il a été divisé en trois fois, je crois, 3 sorties. Peut-être c'est pour ça, hein. Mais moi, les gars, justement, Stone Ocean, j'ai pas fait l'erreur de tout regarder la première fois. J'ai attendu qu'il y ait tout qui soit disponible. Enfin, j'avais juste vu allez, peut-être un ou deux épisodes quand c'est sorti. Après, j'ai attendu. J'ai tout enchaîné et c'était incroyable, hein. Après, je vous dis, c'est incroyable l'adaptation parce que le manga, oui, on sait que c'est incroyable déjà quand tu l'as lu. Mais Steel Run, ce qui fait peur, bah, c'est que c'est la partie la plus ambitieuse, mais à tous les niveaux, les gars. À vraiment tous les niveaux. Que ce soit la forme, le fond. Euh... Steel Run, pour moi, c'est le prime de JoJo's, mais. Donc, déjà, le côté cavale, western, tout ça, course de chevaux, ça, j'espère qu'ils vont pas se foirer. J'espère qu'on n'aura pas un rendu dégueulasse parce que j'imagine qu'il y aura de la CGI. Mais la CGI, si c'est bien fait, si c'est retravaillé par-dessus, si c'est redessiné par-dessus, ça peut être. Ça peut bien rendre, donc à voir. Bon, pour tout ce qui est OST et tout, je me fais pas de soucis sur ça, il se loupe jamais. Après, les Kara Design, ça sera forcément. Bon, ça sera dans la même lignée que les autres parties, hein, donc sur ça, pas de grand risque normalement aussi. Et après, ce qui va être intéressant à voir, c'est comment ils vont adapter bah, le rythme en vrai. Le rythme de la série. Parce qu'en manga, c'est une intrigue qui est très très bien ficelée quand même en vrai comparé aux autres parties. Donc non pas que les autres parties n'ont pas d'intrigue, hein, mais ce que je veux dire c'est que Steel Ball Run, c'est que tu rentres dans le scénario, t'attends pas genre qu'il y ait 3-4 tomes, 5 tomes, voire plus, qu'il y ait une dizaine d'épisodes pour ça. C'est vraiment l'intrigue la plus poussée pour moi, le meilleur scénario. Donc à voir comment ils vont découper les épisodes. Mais en vrai, ils ont toutes les cartes en main normalement. Parce que David Production, c'est quand même un studio qui, avec beaucoup moins de moyens que certains grosses prods, parviennent à capter l'essence même de JoJo's et parfaitement. En fait, ils savent c'est quoi comment faire une adaptation tout simplement. Ils arrivent à avoir des choix intelligents pour retranscrire parfaitement ce que veut Araki, parfois mieux, parfois bon. Ça après ça, c'est les goûts et les couleurs là-dessus. Des fois, dans le manga, ça va être mieux fait sur certaines choses. Parfois, ça va être dans l'animé. Mais en tout cas, c'est un animé qui complète bien le manga et qui parfois arrive à le sublimer. Ce qui va être plus compliqué pour Steel Ball Run parce que même dans la forme, comme je l'ai dit, c'est pour moi le prime de Araki, hein. Vraiment, Steel Ball Run. Euh, parce que je peux vous mettre des trucs. Est-ce que j'ai des planches là qui vous spoilent pas trop? Je vais essayer de voir ça. Mais vraiment. De toute façon, il faudra qu'on se fasse un live spécial JoJo's, je pense. Un jour. Dans pas trop longtemps, j'entends. Ah, j'ai un booster à ouvrir. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? La drogue. Il y a la frappe du quartier qui m'appelle. Ah mais regardez les gars. Donc normalement il n'y a pas de grand spoil.
C'est des... C'est des pages couleurs où... Regarde ça pas. J'avais pas cliqué dessus. Tu vois ça, rien que ça là, quand tu te dis, il y a 50 000 cavaliers, des chevaux, ça déjà, ça c'est le truc qui fait le plus peur, je pense. Les onomatopées, les couleurs, ils ont sublimé Jojo, je trouve. Alors moi, quand je dis qu'ils ont capté l'essence de Jojo, c'est ça. C'est toutes les couleurs qui ne sont pas... voilà, qui sont pas fixes en fait, qui changent tout le temps et tout. Ça c'est... Dans l'animé, c'est tellement bien retranscrit. Attendez, je regarde les trucs suivants s'il n'y a pas de spoil ou quoi. Donc là, c'est toujours les pages couleurs, ça va. Mais même l'art style de Araki, pour moi, c'est là où il a été à son prime. Enfin, c'est depuis, du coup, Skill Ball Run, je trouve, où il a trouvé son style ultime. Non, franchement, c'est fort. Mais même le concept, les gars, une course de chevaux, où t'as des utilisateurs de stand qui se la mettent sur la gueule pour le même but. Non, c'est trop. Et derrière, dans tout ça, pendant qu'ils font une course, t'as des antagonistes, voilà, malveillants. T'as une intrigue avec un truc que des gens convoitent secrètement aussi. T'as des mystères. Ah, les gars, c'est trop. Je vous jure, c'est trop. Ah, c'est trop, les gars. C'est vraiment la partie ultime. Ah bah, j'ai répondu à ta question, du coup, Kazeman. Ah, moi, Steel Run, j'ai adoré, hein. Enfin, oui, Steel Run, oui, mais Stone Ocean, je veux dire. Parce que, ouais, Stone Ocean, pour moi, la grosse force, déjà, bon, vous le savez, le concept univers carcéral, moi, je trouve ça incroyable en manga quand c'est trop bien fait. Donc là, en l'occurrence, c'était trop bien fait. L'intrigue est très cool. Les personnages, ils sont exceptionnels. Pour moi, Jolene, c'est peut-être le meilleur Jojo, en vrai. En tout cas, il y a le débat se pose. Enrico Pucci, c'est un des meilleurs antagonistes aussi. Sachant que vous avez vu dans la vidéo sur le sondage, là, le niveau dans JoJo's, que ce soit Joe Brando, Enrico Pucci, Funny Valentine dans la partie 7, et Kira Yoshikage. Euh... Merde, je les appelle le nom de... Comment il s'appelle celui de la 5ème partie là? Ah bref, voilà, lui aussi. Ils sont tous trop chauds. Ils sont tous trop chauds les Antas. Les stands, pareil, ingénieux comme toujours. Et surtout les gars, la fin. La fin, putain. Diavolo, ah oui, voilà. El Diablo. Ah mais voilà, la fin. Parce que, en fait, moi, c'est ça qui m'a grave marqué dans son océan. C'est que la partie du début à la fin, moi, j'ai grave kiffé. Mais quand, en plus, quand tu dois conclure l'histoire et cette partie-là, il le fait de cette façon-là. Je vais pas spoiler, hein. Je vais juste dire ça. La fin, les gars, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est non seulement le symbole, la pertinence, le faire à ce moment-là, de cette façon-là. Chapeau. Voilà, je m'incline. Je m'incline. Mais je trouve que Araki, en général, il est très fort sur les fins, en vrai. Parce que généralement, on le sait que c'est dur de finir une histoire. On le sait très bien, les gars. Hein. Vous avez qu'à voir Naruto, vous avez qu'à voir Bleach. Il y a plein d'exemples. SNK aussi. Les fins, c'est rare qu'elles mettent tout le monde d'accord. Voilà. Ça, je pense que les séries, on va dire, les grosses séries, c'est très très dur hein, de mettre tout le monde d'accord de façon unanime. L'un des seuls exemples que j'ai en tête, c'est Ashita no Joe, je pense. Bon, après, je vais pas spoiler les fins, hein, vous en faites pas. Mais bon, Ashita no Joe, c'est pas... C'est un manga patrimoine, super culte et tout, mais malheureusement, c'est pas mainstream. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore vu et lu, ce qui est dommage. Mais voilà, moi, pour moi, la fin ultime, c'est Ashita no Joe. Parce que, sans spoiler, c'est le genre de fin qui te laisse libre cours à ton interprétation. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire, ok, ça finit comme ça. En fait, non, si tu prends ça en compte, ça finit comme ça, ok.
Et dans les 2 cas, dans les 3 cas, dans les 4 cas, tous les idées que tu vas te faire en tête, c'est incroyable. Donc ça, sur ça, c'est impossible de faire mieux pour moi. Et sinon, ouais, peut-être la deuxième meilleure fin que j'ai vue, c'est Stone Ocean, je pense. Parce que comme je l'ai dit, elle arrive au bon moment, de la meilleure des façons, et elle symbolise quelque chose surtout. Et en plus, elle est surprenante et audacieuse. Donc il y a tout qui est réuni aussi. Je dirais qu'il n'y a que la partie 5 où la fin fait vraiment débat. En vrai, ouais, je pense que ça doit être la plus mitigée, ouais. Salut, Bait Blaze. T'as dit quoi? Après, il y a quoi d'autre comme série, comme manga qui a une fin magnifique. Tu te dis, ok, parfait. Pas 36, ça, j'ai l'impression. Faut que je survole mon My Anime List là. Ouais, je pense à FMA, ouais. C'est celui que j'avais en tête. FMA, peut-être, ouais. Attendez, je vais trier par score, comme ça. Parce que même Urasawa, qui fait que des chefs-d'œuvre, ses fins en elles-mêmes, elles peuvent être. Elles font débat à chaque fois, tu vois. Il y en a, ça. Sur certaines fins, genre Monster, tu restes un peu sur ta fin. T'es pas tout le temps satisfait. Attendez que je vous mette la scène. Qu'est-ce qu'on a Dragon Ball. Dragon Ball, les gars, 42 tomes. Quand ça finit sur l'arc-bout, tout ça, parfait pour moi. Parfait. Goku qui sauve le monde, avec la rédemption de Vegeta, le discours. Voilà, il vient à bout de bout, la force du mal, grâce à Satan. En plus, vas-y, il y a un côté marrant aussi. Il y a tout la planète Terre qui a un rôle à jouer là-dedans aussi. Non, en vrai, incroyable. Ça se fight au paradis, les gars, ou je sais plus où. Sur un truc bien lointain, la planète, elle a explosé. Vraiment, Dragon Ball, l'ambiance et tout, il y a tout qui allait. Donc pareil, Dragon Ball, c'est vrai que pour moi, c'est au panthéon des plus grandes fins. Devilman, très très grosse fin aussi, les gars. Parce que, pareil, elle arrive à surprendre le lecteur et tout. Bon, après, là, il y a des trucs qui sont encore en cours. Les liens du sang, les gars, je l'ai fini récemment. Les liens du sang, il y a une fin exceptionnelle qui symbolise aussi beaucoup de choses. Donc ça, pour le coup, si vous n'avez pas encore lu, pour moi, c'est le meilleur de Shuzo Oshimi. Mais ouais, les liens du sang extraordinaire, la fin. En fait, quand tu comprends... En fait, elle donne un sens au titre du manga, au cover du manga aussi. Mais je peux pas en dire plus sans trop spoiler. Mais en fait, juste, je vais juste dire ça. C'est qu'il y a un code couleur sur les covers, notamment sur le dos des covers. Et quand tu le captes, c'est quand tu arrives vers la fin du manga surtout, je trouve. Donc je sais pas si vous avez déjà fait gaffe pour ceux qui ont lu, mais voilà. Donc ouais, les liens du sang, pareil, fin magnifique. Monster, moi je l'ai dit, je suis mitigé. Naruto, ça pue la merde. Bleach, la fin, elle a été rushée de fou, donc ça entache complètement la fin aussi. Kenshin, je sais, j'ai plus trop de souvenirs de la fin, mais pour moi, de toute façon, le manga avait déjà décliné avant ça. Parce que quand tu passes après l'arc de Shishio, pour moi, le manga, il baisse en qualité, même si ça reste toujours cool. Voilà. Hunter x Hunter, c'est pas fini. Aishil 21, bon, c'est un manga de sport, c'est un peu classique. Gintama, j'ai pas encore lu la fin. Je suis même pas à jour là. Faudrait que je mette à jour mon My Anime List. Slam Dunk, c'est ok, mais tu sens que t'aurais pu quand même tirer sur quelques tomes supplémentaires, je trouve. J'aime bien la fin de Kenshin, c'était cool. Ah, mais en vrai, c'est même pas complètement fini, du coup, il y a une suite et tout en soi. Aussi. Code Geass, ouais, la fin est très 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 cool. Et ouais, c'est ça que tu te dis pour Stone Ocean, c'est que tu te dis, putain, il a pas osé. Et bah si. Yu Hakusho, la fin est bâclée. Basilisk, la fin est exceptionnelle. Pour le coup, très très belle fin aussi. Sidou, j'ai pas fini. Clémor. Clémor, ça va en vrai, je trouve la fin. Clémor, ça va de fou. Vinland. Ah, les gars, regardez, je suis au tome 22. Hein. J'ai vraiment des tomes de retard. Je sais pas on est à combien là, mais. Je dois avoir quoi, 40-50 chapitres à lire là, je pense. Parce que là, pour le coup, sur Vinland, je sais que c'est à jour là.
Gun, je sais que c'est mitigé pour beaucoup. Karakuri Circus, j'ai été un petit peu mitigé sur la fin. Mais l'arc final en soi est très cool, donc ça... En fait, quand je parle de fin, je parle surtout de l'épilogue, comment le manga se conclut. Je parle pas de l'arc final, tout ça. Parce qu'on peut dissocier ça, hein. Genre, Karakuri Circus, l'arc final, j'ai vraiment kiffé quasiment tout le long. C'est vraiment le final, comment il conclut tout ça au final. Oui, j'ai dit beaucoup le mot final, mais voilà, vous avez capté. Rookies, ça va, c'est très cool. Bon, Conan, d'ici qu'on est la fin, voilà. Doro et Doro, j'ai eu le même sentiment que Belzebub. Il y a un côté what the fuck dans la fin. Mais ça joue parce que c'est dans l'esprit du manga. Holy Land, ça va. Bonne nuit, Poun Poun, je sais même plus. Ça mériterait une relecture, Bonne nuit, Poun Poun, en vrai. Parce que là, même là, j'ai toujours pas de vrai avis sur la fin. Genre, j'avais mis 9 quand même, ouais, je sais pas. Noura, ok. Rainbow, ok. Toriko, pareil, c'est bâclé, c'est un peu comme Bleach. Malheureusement. Et après, pour une fin marquante de fou, il y a quoi là? Parce que tu vois, même Demon Slayer, hein, c'est décevant la fin. C'est décevant. Ah, j'ai pas 36 trucs qui me reviennent en tête. Death Note. Death Note, Death Note. Death Note. En vrai, la fin, ouais. La fin est un peu débile, moi, je trouve. Ouais, j'ai toujours trouvé la fin un peu débile, moi. Mais en soi, bah, est-ce que ça pouvait finir autrement pour Light? SNK, moi, j'ai détesté la fin, les gars. J'ai détesté la fin. Et généralement, quand tu dis ça, il y a des gens qui viennent te dire que t'as pas compris, qu'il faut que tu relises le manga. Non, non, j'ai très très bien compris. J'ai juste détesté. C'est- La fin de SNK, j'ai pas aimé aussi. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, sans parler du cas de Eren, sans spoiler, hein. Je vais pas spoiler, mais sans parler du cas Eren, comment le cas des Titans a été réglé en un claquement de doigts déjà. Rien que ça, il y a eu des facilités scénaristiques de fou. Mais rien que ça, déjà, ça m'a dégoûté. Mais alors, le traitement de Eren et tout, franchement, moi j'ai eu le sentiment que Isayama, il a cédé à une pression de ses fans ou je sais pas quoi, mais il a pas osé faire ce qu'il voulait vraiment faire, je pense. Et ça, personne me l'enlèvera de la tête. Ah ouais, vous êtes pas beaucoup à avoir aimé la fin? Moi, je vous remets ce bon vieux Michael, là, quand même. Pour moi, la fin est logique. Ah, je sais pas, moi, j'ai l'impression que l'auteur, il était plus dans un délire où... Si il partait vraiment sur ce qu'il voulait faire, il allait mettre beaucoup de monde à dos dans ses fans, mais au final, bah, il a quand même divisé tout le monde, hein. Et je pense que SNK, si on fait un sondage, enfin après là c'est biaisé par mon ressenti et mon entourage, je pense, mais je dirais que c'est du 50-50 en vrai, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui trouve ça logique et cool et qui ont bien aimé la fin. Et au final, du 50-50, c'est peut-être pas si mal pour une fin d'un manga aussi populaire, hein. Parce que c'est comme One Piece les gars, One Piece, quand tu vois déjà les Zumba qu'il y a sur les réseaux là, One Piece, ça va forcément diviser, hein. Quand c'est un manga qui repose autant sur des mystères, des révélations, tout ça, surtout après tant d'années, c'est sûr que One Piece, ça va diviser. Glouton et Dragon, j'ai pas lu, hein. J'ai pas lu, je pourrais pas te dire. Ouais, moi j'ai pas aimé tout le délire avec Ymir aussi, pareil. Et voilà, après SNK, c'est tellement un manga qui a marqué sa génération et ses lecteurs, même moi, hein. C'est tellement un manga que j'ai kiffé, sur lequel j'ai vibré. Euh, du coup, la fin, je l'excuserai. Enfin, c'est pas la fin qui va définir mon avis sur le manga, quoi. Je pense que ma relecture, elle serait pas. J'apprécierais pas ma relecture autant qu'un manga que j'ai kiffé jusqu'à la fin.
Mais tu vois, c'est comme Naruto. Hein. Naruto, bon. L'arc final, il a que trop duré, ça s'est trop étalé pour rien, c'est parti dans des délires cosmiques de con pour rien. Et la fin est juste abominable. Après moi, quand je relis le manga, regardez, j'en suis là. J'en suis ici. Donc c'est quoi, c'est le tome 30 ça? Donc tome 30 de l'édition Okage. J'en suis exactement, bah, je crois qu'il y a Madara qui va pas tarder à apparaître les gars. Où j'en suis. Est-ce que j'ai une page qui peut vous parler là? Ah bah voilà, si, Madara apparaît bientôt là. Je crois que je suis au chapitre juste avant où qu'il apparaisse là. Si je dis pas de... Mais bon, parce que je peux trouver la planche précise où il apparaît, ça serait bien. Mais quand même, relire Naruto en grand format, je le maintiens, hein, c'est... Quel bonheur. Mais c'est ce genre de manga, ça t'a tellement fait vibrer. Bah, pour beaucoup, leur enfance, leur adolescence, même la vie adulte de certains aussi, que tu peux pas... Regardez les gars. Oh là là. Regardez le grand format quand il fait honneur à Kishimoto. Non, c'est trop. Mais c'est tellement un manga qui nous a fait vibrer que t'es là, tu te dis, bon, c'est dommage de retenir que la fin. Ça serait ingrat. Ça serait ingrat. Après, le problème pour Naruto, c'est qu'il y a aussi l'arc final qui est pas ouf. Enfin, qui part... Non, c'est pas qu'il est pas ouf, parce que moi, je suis au début de la guerre avec les Tensei, tout ça. Les gars, je vous jure que ça démarre très bien. Même la relecture et tout, là, je kiffe. C'est dès il part dans cette délire de... avec les Kaguya, tout ça et tout, là, c'est là que ça part en couille et que moi, il m'a perdu. Et encore plus quand c'est en hebdomadaire, pour le coup. Mais tu remets la dernière scène de Kushina, je pardonne n'importe quelle fin. Mais tu vois, il y a eu plein de trucs avant ça, enfin... Tu peux pas, ça serait ingrat de tirer sur le manga et de retenir que sa fin, genre. Tu vois, c'est comme les gens qui, voilà, qui ont déjà oublié TPN, hein, The Promised Neverland, je suis désolé, moi, les gars. Ok, la fin, elle a peut-être déçu beaucoup de monde. Ok, le manga, il a perdu en qualité après l'évasion, et après aussi Gracefield House, tout ça. Enfin, merde, Golgi Pound, pardon. Mais le manga en lui-même, quand tu fais le bilan, ça reste un très bon manga. Mais les gens vont retenir que la fin, et voilà. Pareil pour Tokyo Revengers. Bon, Tokyo Revengers, la fin, c'est peut-être la pire qu'on pouvait faire. En vrai, c'est le plus gros molar qu'on pouvait cracher au lecteur. L'arc final aussi, c'était l'arc de trop. Mais moi, c'est pas pour autant que je vais retenir que ça. Et je trouve que les gens, ils sont trop dans cette culture-là. Ils restent sur la fin à chaque fois. Alors que Tokyo Revengers, moi je suis désolé, je n'oublierai jamais à quel point ce manga m'a matrixé pendant au moins 20 tomes. Bon, 20 tomes, je pense que je suis gentil. On va dire 15 tomes où c'est vraiment très très cool. Jusqu'au tome 20 si je suis gentil. Après, dans l'arc final, il y aura toujours des belles scènes qui vont. Voilà, qui sont marquantes quand même. Il y a la mort de. Enfin, la mort. Ah, maintenant, c'est un mot qui est. Enfin, bref. Je pense que vous avez tous lu Tokyo Revengers là. Après, TPN, ce qui l'aide pas aussi, c'est que il y a eu l'animé qui l'a saboté malheureusement. Voilà, le D. Tu vois la scène, cette scène-là, elle était incroyable, en vrai. Même dans l'arc, tu te dis, vas-y, c'est peut-être l'arc de trop et tout. Il y a quand même une fin, enfin, il y a quand même une scène, ou quelques scènes qui te disent, ok, il n'y a pas tout qui est acheté non plus. Mais la fin, putain, la fin, il a tout niqué. L'auteur s'est dit, tout ce que j'ai accompli et construit jusque-là, je vais mettre une patate dedans. C'est comme s'il avait pris le temps de monter un château de cartes. Donc certes, les derniers étages, ils sont un peu bancals. Tu vois, tu sentais déjà que le château, il a voulu vite le terminer. Enfin, vite, c'est cocasse de dire ça parce qu'en fait, tu sens qu'il a tiré en longueur et c'est plutôt ça le problème. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et au final, il a mis une patate dans le château de cartes. Pourquoi faire? C'est... Ouais, mais la fin de TPN... En vrai, la fin de TPN, moi, je suis pas en mode... Elle m'a pas déçu tant que ça en soi. En fait, je m'attendais un peu à ça, vu le personnage de Emma. Donc je me suis dit, bon, ok.
Je me suis dit, c'est moyen, c'est ok. Genre, c'est pas la fin que je retiendrai, quoi. Et machin, j'ai pas fini, perso. Moi, c'est pareil pour One. La fin m'a déçu. Je sais pas, il y a le mot qui est censuré, je sais pas si vous voulez dire quoi. Il y a sur Berserk. Et bienvenue à toi, du coup, c'est ton première fois sur le chat. C'est l'animé hors série qui m'a cassé les bonbons pour TPN. Ah mais moi je vous jure les gars, moi je vous conseille non seulement le manga si vous n'avez pas encore découvert la série, ça c'est la première chose, mais je vous conseille surtout de relire le manga et vous verrez que vous aurez une bien meilleure impression sur la série une fois que ce sera fait. Il y a des mangas comme ça, t'as besoin d'un petit arc de rédemption. Ah, Docteur Pierre. Pourquoi ça t'a bloqué Docteur Stone alors? Ouais, je sais pas. Docteur Stone j'ai pas fini non plus. Mais je crois que je m'étais fait spoiler, mais vas-y on va pas spoiler ceux qui sont... Et du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce qu'en plus, Slim Joestar, tu me parles de Hippo. Les gars, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est que Mattel qui part en couille et aimé pour vous, du coup. Mais là, ça y est, là. Moi qui ne me faisais jamais spoiler sur Twitter, j'ai vu des spoils dans ma grand-mère de Hippo, Aohashi, Vinland Saga, même des mangas de merde que je m'en bats les couilles, les Arrêtez Girlfriend. Blue Lock aussi, beaucoup de Blue Lock. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter, là? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais spoiler trop de trucs en ce moment, c'est incroyable. Genre vraiment que des planches des derniers chapitres et tout. Donc heureusement que c'est pas One Piece, parce que One Piece, les gars, c'est le seul manga où le spoil, ça me... Ouais, je peux me battre avec quelqu'un si on me spoil One Piece. C'est vraiment ça, ça rend fou. One Piece, non. C'est vraiment une grosse révélation et tout. C'est pour ça que One Piece, je peux pas être spoil, impossible. Ah ouais, Twitter, là, ça y est, c'est cassé. C'est cassé de fou, genre. Et du coup, non, je suis pas à jour sur Hippo, je dois avoir un an de retard sur les... sur la parution, là. Je pense que je dois avoir bien 50 chapitres de retard. Et non, c'était très cool, Hippo. Donc bien sûr qu'il y a un truc qui s'éternise pour ce retour et tout, mais... Vinland et Aohashi tirent sur leur fin, c'est pour ça. Non, mais là, c'est les commus aussi. Ils font pas l'effort de pas spoiler aussi. Ça réagit comme si c'était One Piece que tout le monde lisait, genre. Parce que moi, je pars du principe, genre One Piece, si tu te fais spoiler One Piece parce que t'as pas lu le quand ça sort, et malheureusement, bah, les gens n'attendent plus manga plus, hein, c'est... Ça, je vous apprends rien. Moi, je pars du principe que c'est ta faute. Parce qu'un manga comme One Piece, tu sais que c'est le manga le plus suivi au monde. Tu sais que c'est le manga qui a la plus grosse communauté. Si tu fais pas l'effort de dire ça le jour même, au bout d'un moment, les gars, c'est que tu cherches un petit peu, je pense. Alors, je vous parle pas de ceux qui spoilent avec des leaks et tout, hein, les spoilers, tout ça et tout. Là non. Là, c'est eux qu'il faut qu'ils aillent se faire foutre. Et quand le chapitre arrive et que tu l'as pas lu, alors que t'es à fond sur le manga et tout, hein, voilà, c'est ta faute. Pour ça, moi, les gars, je vous ai dit, j'ai développé un truc instinctivement. J'arrive pas à parler tellement. Je sais quand le chapitre est sorti. Je le sais, je le sens. Genre, je le sais. Genre, imaginons, je sais pas, ton jeudi, t'es hyper occupé, t'es hyper fatigué. Tu fais un truc qui a rien à voir, voilà, avec des mangas ou quoi, personne t'en parle. D'un coup, je sais pas, tu te lèves, tu sais que tu dois, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant, là, tu le sens. Il est sorti, il est là. Il y a un truc qui, je sais pas, ton cerveau il te rappelle que c'est le jour de One Piece, même quand t'es trop occupé, avec un truc qui a rien à voir, au taf, en train de bosser sur un truc, je sais pas. Je sais pas, moi ça me le fait. Mais que sur One Piece par contre. Il me fume ce mec. Non mais c'est vrai, moi c'est, je sais pas, peut-être je suis trop matrixé avec les années, par expérience et tout. Mais après je pense que c'est aussi le côté réseau et communauté moi que j'ai. Je sais très bien que si One Piece je suis pas au taquet, je suis mort. Je le sais. Parce que regardez, là je vous ai dit que je me suis fait spoiler Blue Lock et tout. Et j'ai déjà oublié là. En fait, tellement je m'en branle, j'ai déjà oublié. Donc voilà.
Bon, Hippo, c'est plus dur d'oublier parce que, vas-y, Hippo, c'est quand même un manga important pour moi. Mais Aoashi, pareil, vu que je suis pas du tout à jour, Aoashi, j'ai lu les premiers tomes. J'ai déjà oublié les spoils que j'ai vus, c'est bon. J'ai vraiment oublié. Lucky comme Goku. Lucky du spoil. Mais ouais, en vrai, One Piece, c'est le pire à se faire spoiler. Hein. T'imagines One Piece? Je sais pas, les trucs qui se passent en ce moment, même quand c'est des révélations sur le siècle oublié, les trucs comme ça, tu te fais spoiler alors que c'est un manga que tu suis depuis des années. T'imagines, Oda, il t'a trollé pendant des années, il t'a fait attendre sur certains mystères et tu te les fais spoiler. Mais je casse tout, je crois. Je crois que je casse tout. Oh, si imagine, demain tu te fais spoiler le One Piece, mais oh là là, je deviens fou. Je crois que je deviens fou, les gars. Je crois que mon compte Twitter, il saute. C'est pas possible. C'est pas possible. Le souci avec One Piece, que même si tu vas attendre dimanche au Manga Plus, bah tu peux pas, c'est abusé. Bah oui, les gars, moi, je vous ai dit, j'ai FF. Hein. J'en parle pas. Mais je lis sur... voilà, Manga Moins by Shaishu. Malheureusement, j'ai pas le choix. C'est une question de survie, malheureusement. Et pourtant, même vous, je pense, on a tous milité pour l'arrivée de Manga Plus en français. On a tous voulu ça. Mais malheureusement, bah, les gens, comme ils sont des hypocrites, la commu One Piece et tout, là, les tweetos, les youtubeurs, tout ça, tout ce que vous voulez, et bah, ils font pas l'effort d'attendre quelques jours. Parce que si l'effort avait été fait que la première semaine où il y avait Manga Plus, les gars, après, c'est tout le temps pareil. Hein. C'est le même temps d'attente. Hein. C'est du dimanche au dimanche, à la place d'être jeudi au jeudi. Mais ils ont pas voulu faire l'effort pour 3 jours la première fois. Donc du coup, c'est impossible. Moi, avec ma communauté en plus, c'est impossible. Et sans parler de la communauté aussi, juste le fait d'être sur les réseaux, d'avoir une petite visibilité. C'est... Ah, faut être Matrix, hein, je vous le dis. Hein. Parce que moi, les gens qui viennent me demander un avis sur un manga, mais qui te demandent pas si t'es à jour. Tu vois, ça veut ton avis sur, imaginons, Hippo. Qu'est-ce que t'as pensé de la victoire de un tel sur un tel à ce moment-là, précis du manga? Mais frère, je suis pas à jour. Tu viens de me spoiler le plus gros spoil possible du manga. Ah ça... Demande-moi déjà si je lis le manga, demande-moi si je suis à jour. Et après on en parle, mais ne me dis pas précisément la scène si je l'ai vue. C'est une folie. Les gens, des fois, ils s'en battent les couilles, genre. Parce que ce mec-là, je me rappelle, c'était... Bon, il y a un moment maintenant. Mais la fameuse... Il y a un fameux combat dans Hippo. Il y a un mec qui me l'avait spoilé sous une vidéo YouTube. Le mec, je l'ai envoyé chier avec un ton sec, mais normal. Normal, genre. Tu me spoil un de mes mangas préférés, quand même. Et le mec comprenait pas le problème. Ah, je pensais que t'étais... Vu que t'es youtubeur, je pensais que t'étais à jour sur tout, machin. Ah ouais, bah oui. Ouais, ouais, je suis Vegapunk aussi, moi. J'ai lu tous les mangas de la planète. C'est ça aussi, les gars. Regardez, c'est des fous. C'est des fous sur ça. Ça doit être relou, je me mettrais tellement ma communauté à dos, violemment. Après, là, c'est que récemment que ça revient, ce truc-là. Mais ça fait des années et des années que j'avais réussi à esquiver les spoils et tout et faire en sorte de les esquiver. Et ouais, quand ça vient comme ça dans tes DM ou une discussion dans un commentaire qui a rien à voir aussi, sous un tweet qui a rien à voir, parfois, ouais, c'est dur d'esquiver. Après, actuellement, on a surtout plus de nouveaux mystères que de réponses. En soi, oui et non. Hein. Parce que sur Egghead, je trouve qu'on a eu pas mal de réponses. Hein. En vrai. Bah, tu vois, Ombre Vengeresse. Là, tu viens de me spoiler un truc dans Jujutsu Kaisen. Après, je m'en branle, parce que le manga, je m'en branle. Mais c'est l'exemple parfait, tu vois. Là, t'as dit une scène précise entre deux personnages. Tu demandes pas si on a vu ou pas. Et du coup, bon, moi, tu vas spoiler, mais t'as peut-être spoilé des gens aussi, tu vois. C'est vraiment... Là, tu me donnes l'exemple parfait, là. Et perso préféré de Hippo. Ah, Takamura. Takamura, c'est quelque chose. Mais sinon, Sendo, parce que vas-y. Sendo, il est inspiré de Joyabuki de Ashita no Joe. Donc c'est pas pour rien que c'est un GOAT aussi. Mais Hippo, enfin, en vrai, le casting, il est exceptionnel, les gars. Parce que là, t'as quoi En fait, on peut tous faire un top différent, je pense. Parce que même Hippo, il est exceptionnel. Mashiba, je surkiffe aussi.
Le personnage le plus enfin le plus détestable, c'est Kumi. Ça, on est unanime, je pense. Vorg, incroyable. Miyata, moi, le perso en lui-même, je m'en fous un petit peu. Mais son importance pour Hippo et tout, franchement, ça reste un personnage que, au final, j'apprécie pour son statut et tout. Itagaki, bon, un peu osef. Il y a qui d'autre? Comment il s'appelle Kamogawa déjà, mais l'autre vieux aussi, là, avec son chien. Incroyable lui aussi. Sawamura, c'était haut niveau. Vorg, bah, tu l'as dit, Vorg, incroyable aussi. La daronne de Hippo, les gars, sous-côté. Vraiment, pour moi, c'est top 5 des persos et pas cinquième. Parce que oh, sa daronne, c'est une crème de fou, hein. Après, on oublie qui, là? On oublie qui? Ah oui, il y a Aoki. Bien sûr que c'est un goth dans sa catégorie. Il a une catégorie à lui seul. Kimura aussi, j'adore. Non, vraiment, ce manga, les gars, c'est pas pour rien qu'un manga de boxe est aussi long et qui tient autant sur la longévité avec une constance de fou. C'est que le casting des personnages, les gars, il est exceptionnel. C'est ça qui fait la force de Hippo pour moi, avant toute chose. C'est que c'est pas pour rien, c'est que t'as un casting qui est bien diversifié. T'as des boxeurs tous différents les uns et les autres, avec des styles de boxe différents aussi, une approche de la boxe différente, une histoire différente. C'est ça qui est trop bien. Ah oui, t'as Eiji aussi. Eiji, incroyable. On l'a pas cité. Mais même les Ricardo Martinez et tout, ils ont tous un flow, les gars. Ils ont tous une aura, comme on dit. Si je commence par l'animé, c'est cool. En vrai, oui, hein. En vrai, oui. Parce que le manga. Moi, je préfère quand même le manga parce que quand Morikawa il fait évoluer son style, et autant au début, le style, bon, il est un peu old school et tout, il a un petit peu vieilli. Mais quand il affine son style, je sais plus vers quel tome c'est à peu près, ça devient exceptionnel, c'est trop. Et de toute façon, Hippo pour moi, c'est un manga qui a plus de. Il y a combien de chapitres Hippo là actuellement 1400 et quelques, non? Mais vraiment, c'est ressenti 600, 700 chapitres max. Vraiment. Ça se lit hyper vite. Tellement le découpage il est exceptionnel. Et, et bon, après l'animé, tu te dis, il couvre. Bon, l'animé est excellent. Il couvre presque ouais, plus de 500 chapitres. Donc tu peux te dire que c'est un tiers du manga quand même. C'est pas négligeable. Et l'animé il est exceptionnel aussi. Donc moi, en vrai, à ta place, je pense que là, je ferais animé. Et après, je me mets au manga. Après, le problème de l'animé, la dernière saison, c'est que moi, j'avais pas aimé que ça avait skippé certaines scènes. Genre le combat, bon c'est un combat pas forcément important, mais c'est un combat d'Aoki qui est ultra marrant. Il y avait tout un développement dans le manga qui t'explique pourquoi il fait telle action. Mais là pour le coup c'est même pas une action qui parle de boxe ou quoi, c'est vraiment un gag qui est construit sur plusieurs chapitres. Et je crois que dans la saison 3, ça avait été un peu skippé et rushé genre. Mais voilà, moi je vous le dis hein, les gars, lancez-vous dans Hippo, vous allez jamais ressentir que c'est un manga aussi long. Je vous le dis, hein. C'est... Parce que non seulement bah, tout ce qui est phase d'action et tout, combat de boxe, bah ça c'est comme les mangas de sport, hein, c'est ultra prenant et encore plus parce que là c'est des combats les gars, donc c'est littéralement un manga d'action. Mais ce qui est fort aussi c'est que bah quand c'est des phases centrées sur l'entraînement où le héros voilà il prépare son combat et tout, bah déjà t'as ce côté là où tu suis sa préparation sur et en dehors du terrain et c'est dans ces moments là que le manga il est ultra marrant. Parce que je pense que vous avez aussi entendu parler de ça pour Hippo, c'est que c'est l'humour. C'est une comédie aussi ce manga. Moi, les gars, c'est un de mes mangas préférés, non seulement parce que le manga, côté sport, c'est exceptionnel, c'est hyper bien retranscrit, mais c'est aussi pour l'humour, les gars. C'est vraiment un entre-deux, genre. C'est c'est un des mangas qui m'a le plus fait rire. Donc certes, le casting de personnages, voilà, il est exceptionnel. Donc là, pour le coup, c'est... Regardez, Mashiba, Vork, Sendo, Sawamura, Hippo, même Miyata, moi je le mets dans le lot aussi, Miyata. C'est dans un style différent. C'est un peu un personnage un peu à l'ancienne, le héros, le rival classique, mais vas-y. Eiji aussi, incroyable, daté là.
Même les adversaires de Takamura, les Hawks, les Eagles et tout. Non, les gars, c'est trop. Je vous jure, c'est... Le niveau du manga, c'est n'importe quoi. Moi, c'est top 1 manga de sport, si on compte pas Shitanojo, parce que Shitanojo, encore une fois, c'est plus que ça. Ça serait plus le top 0, on va dire. Mais ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'arc avec les cheveux d'Aoki, là. Les gars, c'est... oh, j'ai pleuré de rire, vraiment. Tu te souviens de Malcolm Gado. Putain, ouais, aussi. Ah, moi, les gars, je pense à Aoki. C'est vrai, c'est compliqué de faire un top 5, mais je pense à Aoki, je le mets dedans. Je le mets dedans, je pense. Hein. Il me fume trop, ce perso. Je me souviens même d'une scène. Bon, ça, c'est un petit spoil, c'est un gag, on s'en fout. Mais je me souviens d'une scène. Alors, me demandez plus pourquoi, parce que de toute façon, c'est inexplicable avec Takamura. Ce perso il est juste fou. Mais je me souviens qu'ils partent je sais plus où pour faire des footings, en mode pour préparer chacun leur combat respectif. Et t'as Aoki, Hippo et Kimura qui se disent bon bah on va suivre Takamura comme ça on va être prêt parce que lui il a un cardio de fou et c'est vraiment le numéro 1, boxeur numéro 1, le gros perso de taré à tous les niveaux. Et je sais plus pourquoi, hein, mais Takamura il commence à chier dans un champ. Genre c'est un champ où... Comment on appelle ça déjà? Vous savez les grands terrains vagues, voilà les terrains vagues, il commence à chier là-dedans. Et il fait en sorte que Aoki ou quelqu'un marche dans son caca, genre, dans sa merde. Et du coup, t'as tout un chapitre qui est basé sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont lu le manga. Tout un chapitre est basé là-dessus. Et du coup, bah, ça n'arrive pas. Et Takamura, la façon dont il parvient à ses fins pour que quelqu'un marche dessus, mais les gars, j'ai rarement autant chialé de rire. C'est n'importe quoi. Hein. Je sais plus c'est vers quel chapitre, vers quel tome. Mais oh là là. Oh, cette scène, elle m'a marqué. Hein. C'est n'importe quoi. Mais je dirais que c'est vers le tome 60-70. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Faut que je me refasse celui-là. Ah mais le mec il nous fait une compilation des gags de Takamura, mais c'est un roi. Entre ses passages chez l'infirmière, ses passages dans ses combats, ses diètes, ses flops, ses conférences de presse. Mais les gars, c'est trop les gars. Il a combien de prime ce type? Il est back sur la top de Hippo. Non mais c'est trop ce mec est... Donc voilà, c'est pour ça que Hippo pour moi c'est un de mes mangas préférés. Et qui est dans le top 3, enfin top 5 on va dire. C'est que c'est le meilleur manga de sport. Les meilleurs mangas de... Enfin les meilleurs persos pardon de manga de sport. C'est un des meilleurs mangas d'humour aussi. Pour moi, il y a quoi de plus drôle que... En fait pour moi, si je fais un top comédie, top humour dans les mangas et tout, t'as Grand Blue, Gintama, Hippo, GTO, et peut-être Seiki Kusuo, je pense. Et vraiment, c'est mes 5 là. Donc Prison School aurait pu être là-dedans, mais ça s'est un peu cassé la gueule malheureusement. Le cafard dans le sandwich, toujours envie de vomir. Ah mais, ah putain. Au fait, c'est quoi le problème avec Kumi? Bah c'est tout. C'est littéralement tout. Après là, je peux pas... Je vais pas spoiler, mais pour moi, c'est un personnage trop égoïste et égocentrique. Déjà, pour commencer, ça, je déteste ça chez les êtres humains tout court. Voilà, pour commencer. Mais c'est un personnage qui fait pas évoluer la relation aussi. Même Hippo, hein. Hippo en soi, à ce côté-là, pour moi, c'est le défaut de ce manga, c'est le côté romantique entre les deux personnages. C'est bon, ça avance pas. 1500 chapitres, ils sont en train de rougir encore quand ils se tiennent la main, quand ils s'effleurent la main, c'est bon, frère. Ça c'est dommage. Pour un manga qui est autant axé sur le tranche de vie aussi, ça, c'est un gros défaut pour moi. Mais dernièrement, on va dire ces dernières années, il y a un truc qui a fait que le personnage casse les couilles et c'est le problème majeur. Euh, Bah pour... En fait, on atteint un événement dans le manga. Et à cause de ce personnage-là, même l'auteur, il sait pas comment faire, pour l'instant. Et quand je dis qu'il sait pas comment faire, c'est officiel. Hein. Ça, je tiens à cette info-là de Valentin Paco, qui est un journaliste qui a parlé avec l'auteur directement. Donc c'est une info qui vient directement de l'auteur. L'auteur ne sait pas comment faire pour ramener l'histoire à un moment précis sans spoiler. Et le faire naturellement surtout. Genre pas que ce soit forcé et que d'un coup ils se disent ok, le personnage doit dire ça donc on va faire ça. Non, faut que ça soit amené naturellement. Et il y a un personnage qui pose problème pour l'instant, bah c'est Kumi. Il a pas dit directement que c'est elle, mais du coup c'est elle.
Voilà, tu lis entre les lignes. Et celle qui pose problème pour cet événement-là, à l'heure actuelle, c'est elle, malheureusement. Donc ouais, hein, c'est dommage, parce qu'en plus, dans Hippo, t'as quand même pas mal de persos féminins qui sont intéressants et qui sont cool. Hein. Mais Kumi, je peux pas. Là, quand tu mets toutes les femmes à côté, ouais, t'as la daronne d'Hippo qui est exceptionnelle. L'infirmière, j'aime beaucoup, en vrai. Elle a même un regard attachant sur les combattants. Elle les met en garde sur leurs blessures, les conséquences, etc. Enfin bref, il y a toute cette approche-là médicale qui est bien traitée dans Hippo. La journaliste, j'aime bien aussi. En vrai, journaliste, elle est intéressante aussi. Il y a qui d'autre comme perso féminin là? Ah, t'as la meuf de Aoki qui est marrante aussi. En vrai, avec les gags avec Takamura aussi, etc. Euh, je crois que t'as la sœur de Itadaki aussi qui est plutôt. Voilà, elle peut être attachante aussi. Donc voilà, t'as plein de femmes qui tiennent leur rôle et qui brillent dans le manga. Même si elles n'ont pas forcément le premier rôle, mais elles sont importantes. Et Kumi à côté, voilà. Alors autant je l'aimais bien, pareil, hein. Parce que c'est la sœur de Mashiba, c'est intéressant. Ça, c'est une relation avec un combattant, un rival de Hippo qui est intéressante du coup. Mais son évolution, je peux pas. Je peux vraiment pas. Gintama, j'ai jamais pu accrocher perso. Ouais, mais pourquoi t'as pas pu accrocher? Moi, je suis sûr qu'on t'a mal vendu le manga et du coup, t'as eu des attentes qui n'ont pas été. Ah, ça n'a pas répondu à tes attentes parce que elles ont été biaisées, je pense. Parce que j'ai eu le même problème, si jamais. C'est pour ça que je vous invite à aller voir mes vidéos où je parle de Gintama. Parce que je parle surtout de ce problème-là. Et je le redis, Gintama, c'est un manga sur les réseaux, il est très très mal vendu. Par la communauté, hein, c'est ça le pire. C'est. Genre, le manga est exceptionnel, mais quand on te dit qu'il faut attendre 50 épisodes pour que ça devienne incroyable, pour attendre les premiers arcs sérieux, etc. et tout, comment tu veux donner envie aux gens, non seulement de commencer, mais en plus, s'ils commencent, ils vont perdre patience, du coup. Alors que si tu leur dis que le manga, c'est avant tout une comédie basée sur le côté tranche de vie, où tu vas suivre plutôt une ville avec plein de personnages comme dans les Simpsons, South Park et tout, avec plein d'histoires différentes, et que de temps en temps tu vas avoir des arcs sérieux qui vont te faire vibrer parce que t'auras pris le temps de t'attacher aux personnages. Voilà, parce que Gintama, c'est aussi ça sa force, c'est les personnages pour moi, très clairement. Donc bien sûr, l'humour et la comédie, c'est un point fort aussi, mais les persos, les gars, c'est simple. Gintama, t'as aucun manga qui s'inscrit dans sa catégorie. Il a créé une catégorie à lui seul. Genre, ça, c'est très fort pour commencer. Mais justement, quand tu vois ces personnages-là et que t'as pris le temps de t'intéresser à eux, de t'attacher à eux dans plein de situations, que ce soit au chiottes, chez le coiffeur, en train de travailler, quand ils recherchent un chat, enfin bref, il y a tellement de contextes différents dans lesquels on les a vus. Et justement, quand t'arrives aux premiers arcs sérieux, on va dire, où tu sens que le manga, il est plus... il te montre aussi son côté neketsu, voilà, où tu vivres et tout. Bah ces scènes-là, les émotions sont encore plus décuplées du coup. Parce que t'as pris le temps bah, de prendre le manga comme une comédie tranche de vie. Et du coup, bah là, le manga, il prend une autre dimension du coup. Je tiens à dire que Nice Prison est le manga du Jump, est le plus grand manga du Jump. Tellement j'ai même pas eu envie de lire le mot. C'est dire. J'ai même pas envie de te demander si ça va du coup, Das. Okay, on parle de Gintama, il vient de nous parler de cet abominable manga là. Qui est d'ailleurs 11ème cette semaine. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ouais, l'arc Yoshiwara, pour moi, c'est mon arc préféré pour l'instant encore. Mais non, c'est trop exceptionnel. Hein. Franchement, quand un manga parvient à te faire tout un chapitre, voire même plusieurs, sur des hémorroïdes d'un personnage, sur la constipation d'un personnage, je sais pas, mais c'est du génie. C'est trop du génie. C'est tellement con, mais c'est trop du génie, genre. Pareil, hein, l'histoire où... je sais pas, il y a Gintoki qui veut acheter son jump, parce que voilà, le personnage c'est un gros fan du jump aussi. Il va dans son combini, il en reste qu'un. Et au moment où il veut le prendre, il y a un autre mec qui le prend en même temps. Et du coup, ils se battent pendant tout l'épisode pour savoir qui va,
qui va avoir le jump. Non mais ça c'est n'importe quoi les gars, mais c'est tellement drôle. C'est de l'humour absurde, mais c'est incroyable. L'arc de Kyobei et la bataille du papier toilette. Mais non mais franchement il y a... Ça c'est vraiment le genre de manga. Quand t'as passé une mauvaise journée ou quoi, ou tu veux te changer les idées, tu dis ça, mais comment ne pas sourire? Comment ne pas rigoler bêtement? Ouais, voilà, c'est cet arc-là aussi, avec Hijikata et Gintoki, ils sont menottés aux chiottes et tout. Ils sont en mode escape game pour sortir et tout. Non mais c'est n'importe quoi. Mais même l'arc avec les chats du quartier et tout, là. Donc ouais, Gintama, moi, c'est vraiment le manga que je recommande. Prenez votre temps. Moi, je surkiffe hein, mes petites doses de Gintama. Franchement, je pourrais hein, me dire, vas-y, je one-shot le manga, je lis que ça. Mais là, le côté... bah... étirer ma lecture du manga, ça me fait trop kiffer. Parce que vu que je le prends comme un manga tranche de vie épisodique, tout ça, et, euh, et surtout comme un manga humoristique, bah... Je me dis, je me fais une petite dose de temps en temps comme ça et ça me va très très bien. L'arc avec les stands aussi, ah ouais, dans le onsen là, c'est incroyable. Oh là 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 là. Il sort quand le prochain chapitre de Black Clover? Bah cet été, non? Il y avait pas deux chapitres dans le jump de cet été? Il me, il me semble que je vous avais partagé la faux, mais je l'ai déjà oublié. Donc ouais, franchement, Gintama, c'est comme Grand Blue, hein. Grand Blue, là, j'ai deux trois tomes de retard, faut que je les lise aussi. Mais ça, que je sais que je vais rigoler comme un con. Mais c'est rare les mangas comme ça où tu... Genre, tu sais, le truc, tu vas le lire, tu vas passer un bon moment, genre. En plus, là, c'est l'été, il fait chaud, donc lisez Grand Blue aussi, hein, franchement, forcément. D'ailleurs, là, ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines que j'avais rien lu. Je me suis remis, enfin, j'ai commencé ma relecture de Enigma, parce que je voulais me rafraîchir la mémoire pour en parler dans ma vidéo. Parce que je savais que j'avais adoré le manga, mais vu que ça fait longtemps que je l'avais pas lu, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Et c'est toujours mieux, bah, en plus, c'est un manga court, donc j'en profite, hein, il y a 7 tomes. Donc c'est ça, je remonte, j'en parlais au début de live. J'en ai profité, j'ai profité du beau temps et tout là, qu'il fasse chaud. Ça m'a redonné envie de lire aussi. Donc en vrai, ouais, c'est vraiment cool. Donc je préfère la première partie du manga quand c'est basé sur le côté survie, escape game, tout ça et tout. Mais quand même, c'est un petit manga sous-côté quand même. La saison 2, dans même pas un mois, le rêve. Ça serait que Grand Blue, les gars, avec tout ce qui arrive, c'est c'est quand même ce que j'attends le plus hein, dans les animés qui arrivent là. Pourtant, il y a du beau monde, hein. On l'avait vu l'autre jour dans un live là. Salut, c'est Franck Leboeuf, vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Ah, les pubs de cons comme ça là. Mais bienvenue à toi en tout cas, Faloum, pour cette belle entrée en scène aussi. Donc voilà, je pense que... Bon ça, Enigma, je vais le finir dans la soirée. Donc il me reste... J'avais commencé le tome, mais il me reste plus grand chose à lire. Je pense que je me mets à jour sur ma relecture de Naruto. Et après, je vais soit rattraper Dandadan, soit Sakamoto Days, je pense. Mais on en reparlera du coup. Après, j'ai plein de lectures en stand-by aussi, les gars. J'ai Yona, Princesse de l'Aube. J'avais commencé quoi d'autre là? J'ai Yu-Gi-Oh aussi. J'ai trop de trucs là, faut que je me reconcentre. Mais ma relecture de Vinland Saga aussi.
Bah, j'ai toujours Gintama aussi à lire. Wesh, Dandadan aussi, c'est le dernier arc? Non. Wesh, y'a tout qui va se finir ou quoi, là? Si ça avait été dit il y a quelques mois, j'ai peut-être dû voir passer l'info alors, hein. Mais en fait, quand t'es pas à jour sur un truc, tu retiens pas les infos que tu vois. Non, jamais. Ah ouais? Enfin, moi, ça me dit rien en tout cas, le fait que Dadan serait dans son final ou quoi. Ça me dit rien. Mais ça m'étonnerait pas d'avoir vu l'info passer aussi comme tout le monde et ne pas avoir juste retenu le truc. On est dans une nouvelle saga de Dandadan, mais pas arc final. Ok, bon après, lui aussi, hein, ça va. On est à combien de tomes là? On est à 17, 18 au Japon? En vrai, on tombe lentement sur une période sans manga de fou. L'auteur l'avait dit sur une page d'un chapitre. En vrai, c'est quoi les gros mangas mainstream là, encore en cours du coup? Y a quoi que vous suivez, genre chaque semaine vous êtes là, genre? Ou à chaque tome? Ok, il y a toujours One Piece, l'ancien il est toujours là, il veut pas lâcher. Bon, Sakamoto Days, on va le compter quand même comme un gros manga, même si on aurait aimé que ça soit encore plus. One Piece, Vinland, Hippo. Ouais, mais du coup, Vinland ça dégage bientôt. Enfin, ça dégage. Vous m'avez compris, c'est bientôt fini. Awashi pareil. Blue Lock, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont lâché le train. Hippo, ouais, Hippo, ouais. C'est vrai qu'on a eu pas mal de fins de gros mangas coup sur coup là. C'était quoi les fins récentes là? Ouais, il y a Kaiju qui va se terminer. Dandadan, One Piece, Sakamoto, Kaiju, Chainsaw Man, Blue Box. Ouais, il y a eu My Hero Academia, il y a eu Jujutsu Kaisen, il y a eu Oshinoko, il y a eu quoi d'autre là? Il y en a eu un autre en parallèle que j'ai oublié. One Punch Man, pareil, hein, moi je suis pas à jour, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de personnes qui en parlent. Alors est-ce que c'est biaisé par le fait que je sois pas à jour? C'est possible. Mais attends, il y avait eu un autre truc avec Oshinoko. Ou alors c'était My Hero et Jijika. Kashakuta, c'est lourd, j'aime bien. Ah, faudra que je me mette à jour sur les trucs mainstream un petit peu là. C'est vrai que c'est un moment. Sans spoiler, on a eu 6 mois de redraw sur One Punch Man. Ouais, il y a un pote qui me l'avait dit ça. On en parlait quand on avait été à Momi Manga l'autre jour. Parce que. En fait, je lui disais que je prenais tout le temps les derniers tomes de One Punch Man quand ils sortaient, alors que ça fait au moins. Les gars, je crois que le dernier truc. Attends, j'en étais où? J'ai dû lire 20 tomes de One Punch Man, sachant qu'il y en a 29 là en France. Donc j'ai pas mal de tomes de retard, et il m'avait dit que ouais, c'est pas grave de toute façon parce que Urasawa. Murata, ça fait un moment qu'il a pas avancé dans l'histoire parce qu'il redessine ses chapitres là. Mais ça me surprend pas trop parce qu'il a fait plein de fois sur certains chapitres spécifiques. Bon, c'est un peu frustrant en vrai quand t'as envie d'avancer dans l'histoire et tout, mais. Sachant que c'est pas nécessaire, hein, c'est un fou ce type, il est juste fou hein, pour moi. Oui, c'est abusé, hein, très clairement. Parce que autant. Enfin, moi, j'aime pas le concept de redessiner son manga. Je peux le comprendre quand c'est un auteur comme Renaud Lemaire pour Dreamland, parce que je pense qu'on lui a demandé de redessiner ses premiers tomes pour une édition au Japon, une édition japonaise. Je pense que c'était ça le deal. Euh, Mais moi, j'aime bien vraiment suivre l'évolution de l'auteur. Tu vois, Hippo, au début, bah, le style, ça va marquer personne forcément. Mais quand tu vois le style évoluer de Morikawa, c'est très plaisant. Genre, ça se remarque au fil de ta lecture et tout. Alors que quand c'est super bien dessiné tout de suite, sans que tu prennes en compte bah, d'où part l'auteur, d'où il part, je trouve ça dommage. Je trouve que ça perd un peu son charme. Mais bon, pour Dreamland, je peux comprendre quand il y a une. Bah,
c'est une condition, peut-être pour une édition japonaise derrière, oui, ça vaut le coup, tu vois. Ok. Et en plus, bon, c'est vrai que Ronald Lomer, il a bien step up aussi au fil du temps. Il y a un gap très clair entre ses premiers tomes et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc je peux comprendre la volonté aussi de l'auteur de vouloir redessiner ses premières planches au propre. Parce qu'il était peut-être pas satisfait de son niveau de l'époque, etc. Donc là, oui, pas de souci. Mais pour Murata, j'allais dire Morikawa, j'ai du mal avec Murata, je sais pas pourquoi. Mais bref, Yusuke Murata, qui est un des top dessinateurs modernes, enfin actuels et tout, le mec, moi, même quand il va faire du caca, je vais pas le remarquer. Personne ne va le remarquer. Pourquoi il s'inflige tout ça? Ce mec est trop perfectionniste. Et du coup, quand t'es trop perfectionniste, pour moi, ça devient un défaut. Faut pas abuser, genre. Ça devient maladif, pour moi. Et je pense, moi, c'est ça qui m'avait fait un peu lâcher One Punch Man, c'est que, à un moment, il redessinait trop ses chapitres, et j'avais perdu le fil, du coup. Et je me suis dit, bah, je reprendrai plus tard et tout. C'est plus One, je pense, que l'histoire change. Mais attends, c'est quoi? Il fait que redessiner, ou l'histoire, elle change totalement aussi? Parce que ça, c'est un autre sujet. Et ça serait bizarre aussi, je trouve. Ah, l'histoire aussi, ok, ok. Ah, ok, je vois alors. Mais c'est quand même particulier, hein. Surtout l'histoire, en fait. C'est quand même particulier de t'amener sur une intrigue, et au final, bah, ils veulent changer, et du coup, ils refont. C'est bizarre, hein. Après, One fait 3 mangas en même temps. Il se rappelle quand Murata a partagé une planche d'un verre d'eau et qu'on pensait que c'était une photo. Ah, mais lui, il est fou, Murata. Moi, il m'a trop choqué, hein. Déjà, en fait, avant de commencer One Punch Man, moi, j'avais lu Ice Shield 21. Donc déjà, quand tu lis Ice Shield 21, tu vois l'évolution de l'auteur que je mentionnais juste avant et qui est appréciable. Parce que pareil, hein. Regardez, je peux vous montrer rapidement. En une simple cover du Jump, tu vas comprendre que Murata, il a step up de fou. Attendez. T'as juste à regarder sa première cover, par exemple. Est-ce que ça s'est ouvert? Ouais, hop. Regardez sa première cover, le Kara Design, comment il est. Et maintenant, si je vous montre euh, une cover plus proche de la fin du manga, on va dire, bah, tu vois le step-up, quoi. Tu vois très clairement. Regardez. Il n'y a pas photo, genre. Et ça, tu le vois simplement sur une cover basique, une illustration basique. Donc déjà, moi, Murata, je le connaissais après avoir lu Achille 21. Et, et quand tu commences One Punch Man, moi je me rappelle One Punch Man, quand j'ai commencé les gars, il y avait même pas 10 chapitres. C'était un peu le... Ah, quand tu suivais à l'époque les teams de Scantrad, tout ça et tout, c'était un peu le manga qui commençait à faire parler. Donc moi j'ai rejoint le train, je pense qu'il y avait 11 chapitres, pas plus. Et les gars, c'était n'importe quoi le buzz que ça avait à l'époque, hein. Donc là c'est toujours un manga mainstream, pas de souci et tout. Mais comment ça a fait parler sur Internet et les réseaux directement, moi ça m'avait grave marqué. Et moi je me rappelle de plein de trucs, genre les chapitres où c'est full animé. Genre il a fait de l'animation dans un manga. Qui a fait ça? À part lui là. C'est une folie là. Genre je crois que c'était avec un chapitre sur un vaisseau et tout là. Mais attendez, je crois que je l'avais mis dans... J'ai peut-être les planches encore parce que j'en avais parlé dans une vidéo ça. Une vidéo sur Murata que j'avais fait là. Et ça les gars, ça m'avait tellement bluffé. Ah oui, j'ai encore, hein. Donc j'ai peut-être pas tout. Mais ça peut vous montrer un petit peu l'idée du truc quoi. Tac. Regardez. En vrai, il faudrait que je retrouve le chapitre, je sais plus c'est le combien. C'est pas n'importe quoi. Ah, c'est trop. Oui, à Togashi, parce que je sais plus pourquoi j'en avais parlé d'ailleurs. Ah, c'est n'importe quoi, les gars. Quoi, ces planches de fou là?
Ah, c'est trop. Ce type, c'est juste un monstre, hein. Des chapitres avec 40 doubles pages. C'est pour ça que ce genre de manga, les gars, en grand format, c'est comme Araki, hein. Araki, c'est un auteur qui se bute. J'en avais parlé quand j'avais fait ma review sur Jojo Land. Araki, les gars, c'est un auteur qui se bute aux doubles planches. Et quand tu lis dans un petit tome comme ça, comme ce que fait ton cam, bah, ça gâche son travail carrément. Et là, tu dois ouvrir ton tome et tout, mais vu que c'est un petit tome, bah, ça met pas forcément en valeur son art, ses planches. Et c'est dommage. C'est pour ça que l'édition Jojonium, là, moi, je l'attends. Je pense que ça pourrait... ça pourrait grave lui faire honneur et pour moi, c'est presque nécessaire. Donc c'est... Après, voilà, c'est un budget, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de tomes et tout. Ça fait chier de repasser à la caisse encore une fois, mais... Ouais, en plus, ouais, c'est détaillé et tout, donc... Quoi, c'est le chapitre que tu m'as envoyé, Cocasse? Attendez, regardez. Ah, les gars, il est trop fort. Qui fait ça? C'est n'importe quoi. En plus, en couleur, le truc. Non. Il est trop fort, ce type. Et il fait encore des lives, d'ailleurs. Parce que je me rappelle, à une époque, quand je bossais mes vidéos et tout, je mettais ses streams en fond. Il streamait sur un site japonais. Je sais plus s'il le fait encore. Et c'était hyper intéressant. Honnêtement, je m'en foutais qu'il me spoilait les planches et tout. Moi, j'aime trop tout ce qui est speed drawing, les trucs comme ça. Je trouve ça grave intéressant, genre. Nebukuro, je me rappelle, ouais, c'était son pseudo, ça. L'année dernière, il en a fait un sur YouTube, mais sinon plus trop. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça. C'est comme des fois, hein, tu vois des spaces des auteurs japonais sur Twitter. Des fois, je suis là, je vais écouter, mais je comprends rien. Ça doit être tellement intéressant quand tu comprends tout. T'es là, tu te glisses, t'entends des auteurs parler entre eux. Là, il y a Morikawa qui fait ça. Il y en avait un autre qui le faisait, je sais plus c'est qui. Morikawa, il en fait beaucoup, ouais. Et comme je l'ai dit, de toute façon, faudra qu'on refasse un live, comme on avait fait à l'ancienne avec Jiggy et Vivi, sur nos mangaka préférés et tout, genre. Et, forcément, entre-temps, il y a des nouveaux talents qui sont arrivés. Parce que le live, je pense, la rediff, je vais regarder d'ailleurs, ça m'intrigue. Mais la rediff, je pense qu'elle doit avoir... Oula, ça va faire 3 ans, je pense déjà. Donc, ça passe vite, encore une fois. Attendez que je regarde. Ah, ça remonte à beaucoup plus loin que ça, c'est sûr. Parce que c'était avant ma pause, à un moment où je streamais plus trop. Actu manga, non, c'est pas ça. Ah, c'est là, les meilleurs mangaka, fit Jigito et Vizama. Il y a 3 ans, les gars. J'aimerais bien refaire ce live là. Avec, en parlant de nouveaux auteurs, d'autres auteurs aussi. En vrai, c'était lourd. Je sais plus, on avait parlé de qui? Bah, forcément de Toriyama. On parlait d'Horikoshi. En vrai, on n'avait pas pu faire tous les auteurs, hein. Ok. Ah oui, je me rappelle, on avait parlé de Yasui Sahara parce qu'on était choqués, comme beaucoup, hein, je pense.
C'est quand tu te dis que Kingdom est dessiné en hebdo, les gars. On parlait de détails juste avant, mais c'est n'importe quoi. Je crois qu'on avait fini sur la nouvelle gêne et tout, Spy Family, tout ça. Mais ouais, du coup, c'était quand ça la date? On n'a pas la date là-dessus là? Wesh, ils mettent plus la date sous les descriptions? Ah si, 3 mai 2022. Ouais, bah ça commence à remonter. Ouais, Yuki Nobutatsu, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Même, il y a l'autrice de Gashakuta. Enfin bref, il y a plein de nouveaux talents qui sont arrivés comme ça qu'on peut aborder, hein. Et Shiro Uzazaki. Ah, moi, Kingdom, c'est un des mangas qui me bluffe le plus en termes de dessin. Quand tu prends le contexte, hein, même s'il a beaucoup d'assistants, faire ça en hebdo, franchement, c'est fort. Ouais, Kei Urana, ouais. Gashakuta. Après, il faudra que je branche Jiggy et Vivi, on se refasse ça. Parce que moi, ce que j'aime bien avec eux, c'est que vu que c'est des dessinateurs qui vivent de ça et tout, j'aime bien avoir leur point de vue aussi artistique. Parce que nous, en tant que lecteurs, on n'a pas forcément tout le recul parfois sur des techniques précises de dessin et tout. Alors que eux, ils ont peut-être cette vision-là parfois, et ça, c'est cool en vrai. Ça apporte quelque chose. Que le live là que j'ai montré, n'hésitez pas à vous le mettre en fond, hein. Si vous voulez aller voir la. En vrai, je vous mets le lien. Si vous voulez faire autre chose et voir la rediff et tout. Parce que. On faisait pas que dire oh putain, Araki dessine super bien. Je vous jure que c'était hyper intéressant. Parce que bien sûr, on était là, on sauçait des auteurs, bien sûr, les Horikoshi, tout ça et tout. Mais on essayait aussi d'aller un peu plus loin en parlant un peu de leur inspi, leur technique de dessin, ce qui fait que leur style y ressort plus du lot. Donc là, par exemple, pour Horikoshi, pour moi, c'est très clairement, je sais pas, le fait qu'il ait un style un peu appuyé, inspiré des comics. On s'en parlait du chara design, tout ça et tout, hein, forcément, le mec. De toute façon, moi, je le redis, Horikoshi, les gars, il ne va pas trop tarder à revenir. Je le dis, je le sens. Ce type-là, quand tu vois comment il a la dalle sur Twitter, toujours en train de dessiner des illustrations et tout. Là, je pense qu'il s'est concentré sur l'artbook de Emacha. Parce que là, il y a la sortie, il est sorti au Japon d'ailleurs. Je pense qu'il s'est concentré sur ça. Mais comme il a toujours dit qu'il voulait faire un manga d'horreur, moi j'y crois encore. Et de toute façon, c'est le genre qu'il faut à Horikoshi là. Et moi je veux le voir briller là-dessus. Et ok, et My Hero Academia là, ça va bientôt. Ça fait combien de temps My Hero Academia là? J'allais dire ça va bientôt faire 1 an. Mais j'en suis pas très loin, non? Depuis la fin là. Après voilà, faut qu'il revienne avec une idée convaincante, tout ça et tout, mais. Ouais, moi je l'attends dans l'horreur. Parce qu'en fait, on a déjà eu un aperçu, hein. Si vous regardez bien dans My Hero Academia, bah tout ce qui est vilain et tout, les chara design, les gars, même les mises en scène, avec Shigaraki plein de fois, il a fait des screamers avec son visage et tout. Il a déjà montré qu'il était trop fort là-dessus. Et... Après, je dis pas qu'il va revenir dans le jump. Moi, je dis qu'il va revenir. Après, avoir. On aimerait tous qu'il revienne dans le jump pour faire briller le magazine. Mais en soi, s'il revient sur le Jump Plus à son rythme et tout, c'est tout aussi bien, en vrai. Pour lui, c'est peut-être même mieux. Ah oui, en mensuel, laisse tomber. Concernant Joline, t'as remarqué qu'en général, les auteurs du Jump évitent toujours de montrer des personnages féminins prendre des coups. Araki était genre balai qu'avec Joline. En vrai, qui c'est qui prend des coups dans le Jump? Attends, faut que je me remette des héroïnes sous la... Je vais mettre ma vidéo. C'est ça qui est bien là, quand tu fais des sondages comme ça. C'était 18, elle a pris des coups dans Dragon Ball. Elle a vraiment pris des coups pour le coup. Après, tu vas me dire que c'est un cyborg. Ah, regardez, bah attendez, j'avais fait cette image là, c'est parfait. C'est parfait.
Alors, attends. Euh... Bulma, ouais, c'est vrai. Non, mais Daka, elle en chie, hein. Mais Daka, elle en chie, hein, dans, dans le manga. Sakura. Ah, Sakura aussi, hein. Non? Si, mais Sakura, si. Robin, quand même. Emma, pas trop, c'est vrai, en vrai. Ah, si, elle s'est fait péter la jambe, Emma, quand même. Ah, la tech, je suis pas sûr, là. Kagura, je l'ai vu morfler, déjà. Euh... Irina, elle s'est pas fait gifler par son daron, elle. Rukia, bon, elle a été toujours la princesse à sauver. Nami, elle a morflé aussi. Non, je suis pas sûr, moi, de la take, là. Je suis pas d'accord, là. Pas autant que Joline. Ah, bah, si tu veux les mettre au même niveau, ok. Là, oui. Mais non, celle qui a le plus morflé, en vrai, c'est peut-être Joline, oui. Mais dire que dans le jump, elle morfle pas les héroïnes, ça non. Oui, même Rukia. Un seinen sinon. Pour Horikoshi. Ah, ça veut rien dire, les gars. Encore une fois, hein, c'est la thématique qu'il faut regarder. En vrai, Nami, les gars, Nami, elle a pris cher aussi. Hein. Rien qu'avec un arc, l'arc d'Arlong, putain. Après, là, tu parles que de coups. Donc, j'allais dire. Faut pas regarder que les dégâts physiques et tout, les coups, quoi. Parce que mentalement, bon. Robin, c'est peut-être celle qui a pris le plus cher. Des femmes qui perdent des membres, sinon j'ai pas de rêves en tête. Des femmes qui perdent des membres. Là, ça ne vient pas non plus. Ça commence par la vidéo là. Par contre, criminel, les gars, d'avoir mis Lisa ici. Hein. Criminel, hein. Ouais, j'en ai pas, ouais, d'exemple. Attends, y'a qui? Qui a perdu un membre là? Soit fond. Je les prononce à la française, je suis bon. Foo Fighters. Ah, mais Chainsaw Man, on a compris. C'est un cas à part. Mais c'est vrai que c'est pas récurrent, genre. Enfin, c'est pas un truc qui arrive souvent, on va dire. Là, Sakamoto Days, non. Là, ce genre de vidéo, je pense pour vous, ça doit être cool à voir. Mais qu'est-ce que c'est tellement long à faire, à préparer et tout. Sakura, elle a pas. Non, elle a pas déjà perdu. Si, dans Dead Unlock, ça vole, je crois. Hein. Il y a de la violence de fou. Ouais. Ah oui, Sakamoto, c'est dingue. Sakamoto, je le répète, hein, c'est. Mais moi, là, j'ai un an de chapitre de retard. Parce que moi, j'arrive, le rythme hebdo à part One Piece, j'arrive pas. Franchement, j'ai regardé même les Shizoichi et tout, je commence déjà à accumuler du retard. Mais Sakamoto, là, je sais que dès que je vais me mettre à jour, je vais surkiffer. Hein. Mais ouais. Les Furopito dans Hunter x Hunter. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, pareil, là, ça va te dire que c'est pas vraiment une meuf ou je sais pas quoi.